Mesdames et messieurs, chers actionnaires, bienvenue à notre Assemblée générale annuelle des actionnaires. Et indubitablement, 2020 sera longtemps rappelé comme une année particulière. Covid a apporté des défis qu'on n'aurait jamais pu prévoir. Et nous constatons aujourd'hui que les restrictions Covid nous empêchent d'être présents en présentiel. Et nous participons de façon virtuelle à partir de Francfort. Et la partie officielle sera également dirigée à partir de Courtrai, donc par Charles de Liedekerk. Merci beaucoup, Charles, de t'en occuper. Et à côté de mon introduction, l'agenda d'aujourd'hui sera composé de la présentation des résultats de 2020, également les résultats du premier trimestre 2021 par notre CEO. Ensuite, je vais vous parler de la proposition pour introduire le système double vote et modification de la composition du conseil d'administration pour 2022 que nous allons annoncer. Ensuite, nous allons revenir à la partie officielle, notamment le vote sur les différents points à l'ordre du jour. Et pendant cette année spéciale, nous tenons à remercier nos collaborateurs qui ont fait preuve d'énormes de flexibilité et d'engagement pour répondre à ces défis imprévisibles. Et je crois que les efforts de nos collaborateurs nous ont permis de continuer nos activités. Nos collaborateurs se sont engagés pour appuyer nos communautés locales pour combattre l'épidémie. En tant qu'équipe, nous avons pu offrir des services de qualité à nos clients. Et tout ceci, nous l'avons fait tout en prenant des mesures d'atténuation donc pour protéger notre position financière. Et en 2020, nous avons pu améliorer notre rentabilité, nous avons pu renforcer notre bilan et nous avons pu également promouvoir la position stratégique de nos activités. Et nous voulons avancer et nos ambitions sont encore plus importantes. Le conseil d'administration avec l'équipe de leadership ont établi une stratégie et ce avec l'ambition d'atteindre un niveau encore plus élevé. Une croissance organique sera appuyée par un élargissement de nos capacités dans le domaine d'innovation, durabilité et numérisation de nos activités. Et faisant partie de cette stratégie, le Conseil a approuvé hier la stratégie de durabilité de Bekaert. Vous pourrez retrouver plus d'informations sur notre nouvelle stratégie de durabilité et d'initiative. Et vous pourrez les découvrir lors du Mid Capital Market Day le 28 mai. Et grâce à nos initiatives stratégiques, nous avons pu renforcer nos activités. Nous trouvons dans une position excellente pour bénéficier de la croissance positive sur nos marchés. Et ces nombreuses initiatives ont contribué à un démarrage dynamique de 2021 avec une croissance importante et des records de vente. Et nous avons eu d'excellents résultats financiers en 2020 et nous avons confiance à l'avenir et nous avons une dividende de 0,65 à 1 euro par action. Et nous voulons, en fait, nous espérons que vous allez continuer à nous faire confiance et j'espère que je pourrai vous accueillir lors de l'Assemblée générale de l'année prochaine. Et au nom de toute l'équipe et de l'organisation, je tiens à vous remercier pour votre appui et votre confiance pour l'année écoulée. Et là-dessus, je passe la parole
à notre CEO qui va vous parler des résultats pour 2020 et qui va également vous donner un update, une information par rapport au premier trimestre. Merci, mesdames et messieurs, et également bienvenue de ma part. J'aimerais bien commencer par les résultats de 2020. Alors, regardons 2020 et nous pouvons en fait conclure que c'était une année tout à fait exceptionnelle, mais également marquée par des réussites. Et nous avons pu quand même atteindre un résultat de 3 milliards 772 millions. Nous avons pu renforcer notre bilan et nous avons pu augmenter nos liquidités et on était en dessous de 1,3 à la fin de l'année en ce qui concerne EBITDA. Et nos collaborateurs, 27 000 collaborateurs se sont focalisés sur nos clients dans plus de 120 pays et plus de 75 sites de production que nous avons de par le monde. Et c'était vraiment le résultat d'un effort commun. Et tous les actionnaires nous ont appuyés donc pour également rencontrer nos priorités, pour sauvegarder la sécurité et la santé de nos collaborateurs, pour protéger nos activités et pour devenir plus forts. Et j'aimerais bien remercier nos collaborateurs pour s'être focalisés sur ces priorités, et ce, dans un contexte difficile, et également pour leur résilience et leur leadership. Et je tiens également à remercier tous les clients et les partenaires. Je veux les remercier pour nous avoir fait confiance. Et en fait, je crois que nous pouvons vous considérer comme étant des partenaires à part entière. Et je veux également vous remercier en tant qu'actionnaire. Donc, lorsque vous avez approuvé donc l'interruption des dividendes et que lorsque vous avez reporté le paiement, et parce que vous avez continué à croire dans nos capacités. Et là, nous voulons vous remercier. Alors, regardons maintenant les deux réalisations particulières spécifiques pour 2020. Tout d'abord, nous avons pu répondre à l'impact de COVID-19. Nous avons pu renforcer nos prestations. Nous avons pu protéger la santé et la sécurité de nos collaborateurs et de leurs proches. Nous avons pu maintenir une orientation aux clients. On a pu contrôler le capital de fonctionnement et CAPEX et coûts. Et nous avons pu focaliser sur une liquidité forte. Nous avons pu également développer des programmes de restauration et nous avons pu également exécuter nos différents projets. Deuxièmement, nous avons pu saisir des opportunités et c'était grâce au rebond de différents marchés dans la deuxième partie de l'année. Nous avons pu renforcer nos positions sur le marché et dans plusieurs domaines, nous avons pu obtenir plus de parts de marché. Nous avons également pu atteindre une plus grande excellence dans notre chaîne d'approvisionnement. Nous avons pu déployer des nouveaux outils commerciaux et nous avons pu améliorer notre excellence commerciale et on a pu se rapprocher de nos clients même dans ces temps difficiles. Nous avons pu en fait appliquer une gestion de portefeuille active pour encore améliorer les marges. Et ceci nous a permis d'avoir encore un bilan plus positif en 2020. EBIT a augmenté de plus 13%. La génération de cash était solide avec un free cash flow de 449 millions d'euros, plus 8,2% par rapport à l'année passée, un capital de fonctionnement de moins 23%, ce qui a résulté dans un capital de 14,2% donc sur les ventes. Et la dette nette pour EBITDA était de 1,26 et la dette nette
était de 604 millions d'euros, donc moins 38% par rapport à l'année écoulée. Et une prestation forte dans l'année fiscale de 2020, et ceci a résulté dans la proposition donc d'une dividende d'1 € par action. Alors, regardons maintenant les perspectives pour la vente. Donc, nous pouvons constater qu'il y a eu une diminution, et ceci, c'était bien sûr lié à l'impact de la pandémie sur le marché pendant la première moitié de 2020. Et ceci a eu un impact au niveau des ventes et un déclin de moins 17% ou 340 millions d'euros. Et c'était entièrement lié à la diminution de la première moitié, parce que les activités ont vraiment repris pendant la deuxième moitié de l'année. CY Solutions, là, il y a eu un déclin de moins 3%, Specialty Businesses moins 5% et Brighted Baker Group moins 10%. Et lorsqu'on regarde les ventes combinées, là, il y a également eu un déclin des ventes. Et en fait, l'impact global était de moins 700 millions d'euros. Regardons maintenant quelques facteurs, éléments essentiels. 2020, en fait, était une année marquée par deux facteurs. Donc, d'une part, les ventes augmentaient et l'EBITDA était de presque 50% plus élevé dans la deuxième moitié. Et on était en fait passé donc à 181 millions d'euros et à une marge de 9%. La marge EBIT totale a atteint 7,2%. Autre point essentiel de l'année écoulée, c'était bien sûr une réduction importante du capital de fonctionnement et bien sûr énormément de progrès dans le ROCE, ce qui a eu une augmentation de 12,2%. Alors, quelques chiffres clés donc pour la consolidation. Donc, EBIT a augmenté de 12,5%. EBIT a atteint 257 millions d'euros et a augmenté de 65,5%. Alors, les taxes ont augmenté de 57 millions, mais le taux de fiscalité a diminué donc de 73% l'année passée à 33% en 2020. Et puis, finalement, les résultats pour la période et l'action qu'on peut attribuer aux actionnaires de Bekaert, eh bien là, on a pu constater que ça a plus que triplé. Et grâce à ce résultat net, les revenus par action ont également triplé de 73 € à 2,38 € en 2020. Et le prix des actions s'est arrêté un peu en dessous du niveau de 2019 à la fin de 2020. Alors, regardons maintenant le bilan. Et là, les indicateurs principaux concernent surtout, bien sûr, le déclin de capital et bien sûr également le niveau de dette et bien sûr liquidité importante de 940 millions d'euros en cash à la fin de 2020. Alors, le prix d'action était légèrement au-dessus du prix de 2019 à la fin de 2020, mais entre-temps, il y a eu une augmentation importante. Donc, depuis l'annonce des résultats 2020, le 3 mars de cette année. Donc, regardons maintenant l'agenda de création de valeur de Bekaert. Notre ambition est de créer une valeur durable pour tous nos parties prenantes, c'est-à-dire les actionnaire, les clients, les collaborateurs. Nous voulons exprimer notre engagement vis-à-vis de nos parties prenantes. Tout d'abord, vis-à-vis de nos clients. Nous voulons aider nos clients à réussir. On veut apporter
apporter des solutions différenciées et nous voulons également être un partenaire à part entière en matière de technologie. Nous avons comme objectif d'être le partenaire préféré de nos clients et engagement également vis-à-vis des collaborateurs. Donc, ce n'est pas simplement un slogan, c'est une réalité. Chez Bégard, nous voulons nous impliquer pour nos collaborateurs et nous voulons focaliser sur les prestations et nous prenons fierté dans ce que nous faisons. Ça fait partie de notre ADN. Nous voulons travailler ensemble avec nos clients, nos producteurs, nos communautés. Et bien sûr, engagement vis-à-vis de nos actionnaires. Nous voulons augmenter nos ambitions pour l'avenir. Et finalement, on s'occupe également du monde qui nous entoure. Et là, nous voulons également être plus ambitieux. Nous voulons déterminer une nouvelle stratégie pour avoir des processus de production durables et pour offrir des solutions durables également au marché. Regardons maintenant le premier trimestre de 2021 pour ce qui est des résultats commerciaux. Les développements sur le marché pendant le premier trimestre 2021. Et ici, on commence par le marché des pneus. Donc là, nous avons eu des ventes records, donc surtout pendant le mois de mars. Donc la demande a également augmenté dans les autres marchés de l'automobile avec un impact positif pour Bekaert, surtout pour Steel Wire Solutions, pour les technologies fibres. Et lorsqu'on regarde construction et infrastructure, surtout une augmentation en Amérique latine. Et ailleurs dans le monde, il y avait également une augmentation solide, surtout dans les activités pour les produits de construction. Regardons alors énergie, eh bien là également des marchés qui sont très forts. Il y avait des évolutions positives pour tout ce qui est les solutions câbles et câbles en acier et également dans les domaines, les secteurs agriculture, pêche, marine. Donc il faut constater qu'il y a eu une accélération et nous avons pu obtenir des volumes importants pour les Steel Wire Solutions. Alors, regardons maintenant les chiffres pour le premier trimestre. Donc là, nous pouvons constater qu'il y avait une augmentation, une croissance des ventes de plus de 19%. On a pu atteindre un revenu de 1,128 milliard. Et il y a eu une croissance des différents volumes, un impact positif. Et nous avons en fait eu une croissance totale de plus de 16%. Donc, pour toutes les activités ont été caractérisées par des ventes croissantes et une croissance organique si on compare au premier trimestre de 2020. Et, également dans les activités de spécialisation, là, il y a également une croissance positive et nous avons eu une croissance de plus de 23% et revenu combiné plus de 16% pour atteindre 1,339 milliard pour ce trimestre. Alors, quels sont les éléments essentiels? Nous avons pu obtenir des revenus records dans l'histoire de la société. Nous avons pu saisir de nouvelles parts de marché. Nous avons pu maintenir un niveau de fonctionnement, donc un capital de fonctionnement bas, des liquidités très importantes. Et nous avons pu également diminuer la dette pendant le premier trimestre de cette année. Alors, quels seront les points de focus et les priorités pour le reste de l'année? Bien sûr, il faut rester focalisé sur la santé et le bien-être de nos collaborateurs. On veut continuer à offrir des services de qualité à nos clients de par le monde, mais nous voulons encore entreprendre des mesures d'amélioration, par exemple optimiser les produits et les activités, aligner une discipline
discipline au niveau des prix et nous voulons également rester efficace au niveau des coûts et le contrôle des coûts. Nous voulons également focaliser sur la durabilité, l'innovation et les initiatives numériques. Alors, qu'en est-il des perspectives futures? Nous avons atteint des prestations importantes et nous voulons encore améliorer notre portefeuille d'activités et nous voulons encore augmenter notre croissance et nous avons entière confiance dans l'avenir de notre société et nous allons en fait nous allons présenter toutes nos perspectives le 28 mai lors du Capital Markets Day. Et là-dessus, je termine ma présentation et je repasse la parole au président. Merci et félicitations avec ces excellents résultats. Je crois que pour 2021, en fait, les perspectives sont excellentes et comme j'ai déjà dit, j'aimerais bien saisir cette occasion pour vous informer sur notre annonce de ce matin. Donc, le Conseil a décidé d'appuyer en fait une proposition donc pour changer la composition du Conseil d'administration. J'aimerais bien vous donner quelques informations par rapport à cette décision. En fait, le droit de double vote a été introduit dans la nouvelle législation donc en 2020. Et en fait, le but, c'est en fait de récompenser les actionnaires, mais ça a été décidé par les actionnaires qu'ils aimeraient bien introduire ce droit de vote et ces actions de loyauté, et ça doit être repris dans les articles de notre société. Ça s'applique à toutes les actions donc qui ont été enregistrées au nom du même actionnaire, et c'est pour une période ininterrompue de moins de 2 ans. Donc, c'est la perspective à long terme qui est récompensée. Et le 6 mai de cette année, donc il y a une semaine à peu près, on a proposé au Conseil de prendre en considération l'introduction du double droit de vote. Alors, le Conseil s'est penché là-dessus, a réfléchi à cette proposition et après mûre réflexion, nous sommes arrivés à une décision unanime donc pour appuyer ces actions de loyauté et donc d'introduire ce droit de double vote. Les actionnaires à long terme de Descartes vont continuer à nous offrir une énorme stabilité. Donc, lorsque nous voulons réaliser notre transformation, ce sera d'application à toutes les actions qui ont été enregistrées donc au nom du même actionnaire, et ce pour une période ininterrompue d'au moins 2 ans. Et tous les actionnaires Descartes ont le droit de voter sur l'introduction du double droit de vote. Donc, le Conseil peut le suggérer, peut le proposer, mais ce sont les actionnaires qui doivent décider, qui doivent voter. Et ceci va nécessiter une majorité exceptionnelle de 2/3. Et, il faut savoir que l'Assemblée extraordinaire doit avoir un quorum de 60%. Alors, le fait de changer également la composition du conseil d'administration, eh bien, cette décision a également été prise. Et au moins la moitié des membres du conseil doivent être représentés. Ceci doit donner plus d'indépendance au conseil d'administration. Alors, à condition que le double droit de vote soit accepté, alors lors de l'assemblée suivante, donc en 2022, le conseil d'administration va proposer de diminuer le nombre d'administrateurs, donc de 13 à 10, et de ne pas remplacer 2 administrateurs donc dont le mandat touchera à sa fin en 2022.
Alors, quelles sont les démarches suivantes à entreprendre? Tout d'abord, vous allez encore recevoir plus d'informations. Vous allez également recevoir une invitation à l'Assemblée extraordinaire des actionnaires. Cette réunion est prévue normalement le 15 juillet et là, vous aurez la possibilité de voter sur la proposition donc pour introduire le double droit de vote et également sur les articles de la société. Si on ne devait pas atteindre le quorum requis donc pendant le mois de juillet, nous avons encore prévu une deuxième date pour une assemblée extraordinaire, notamment le 21 septembre 2021, un mardi, avec le même agenda. Donc, c'est simplement une date de réserve si jamais on ne devait pas atteindre le quorum requis lors de la première réunion. Et le 11 mai 2020, lors de l'Assemblée générale, donc à condition que ce double droit de vote soit accepté par l'Assemblée extraordinaire, nous aurons alors notre première Assemblée générale avec le double droit de vote. On va diminuer le nombre d'administrateurs de 13 à 10 et on ne va pas remplacer 2 administrateurs qui ont été nommés donc, et dont le mandat touche à sa fin. Et j'espère que ceci, en fait, vous donne quelques explications sur la proposition et il y aura encore plus d'informations qui vont suivre. Et là, vous allez également recevoir l'invitation à cette assemblée extraordinaire prévue pour le 15 juillet. Et là-dessus, j'aimerais bien passer la parole à Charles Dely-Dekerk donc pour vous présenter la partie officielle et donc qui va vous parler des actionnaires et des résultats de vote. À toi la parole, Charles. Je vais maintenant parler en néerlandais parce que c'est la langue officielle de notre réunion. Donc, mesdames et messieurs, nous allons maintenant procéder à la partie délibérative, la partie de notre Assemblée générale. Tout d'abord, nous allons composer le bureau. Le bureau de l'Assemblée générale est composé des administrateurs qui assistent physiquement à la réunion. Je suis le seul administrateur qui est physiquement présent lors de la réunion. Les autres administrateurs assistent virtuellement à l'Assemblée générale. Madame Charlotte van Robijs, qui représente notre commissaire donc Deloitte, réviseur d'entreprise, et assiste également virtuellement à la réunion. Nous procédons maintenant à la désignation du secrétaire de notre Assemblée. Je confie cette fonction à Madame Isabelle van der Wekens, secrétaire générale. Madame Michelle Van Hove et Madame Isabelle van der Wekens sont désignés comme scrutateurs. Étant donné les mesures imposées par le gouvernement en réponse à la crise Covid-19, le conseil d'administration a décidé d'offrir la possibilité de participer virtuellement à l'Assemblée générale, conformément à l'article 737 du Code des sociétés et associations. En vertu des articles des statuts et du Code des sociétés et associations, la convocation à la présente Assemblée générale ordinaire, ainsi que l'ordre du jour, ont été publiés au Moniteur belge du 9 avril 2021, dans le quotidien de tête du 9 avril 2021 et dans les médias à travers toute l'Europe économique par le biais d'Intrado Digital Media, une société de diffusion des médias, le 9 avril 2021. J'invite les scrutateurs à parapher l'exemplaire justificatif de ces publications. Les détenteurs d'actions nominatives, de droits de souscription nominatifs, les administrateurs et le commissaire ont été invités par écrit à cette Assemblée générale le 9 avril 2021.
La convocation à cette Assemblée générale et les autres informations requises par la loi ont par ailleurs été publiées sur le site Internet de Bekaert depuis le 9 avril 2021. Les actionnaires, les détenteurs de droits de souscription présents, les porteurs d'obligations et d'obligations convertibles présents, ont pu soumettre des questions écrites au conseil d'administration ou au commissaire au plus tard jusqu'au jeudi 6 mai 2021. Personne n'a fait usage de cette possibilité. Les actionnaires, les détenteurs de droits de souscription présents, les porteurs d'obligations et d'obligations convertibles qui sont virtuellement présents à cette Assemblée générale peuvent poser des questions par le biais de la plateforme Lumi AGM+, lors de la réunion. Toutes les questions doivent porter sur le rapport annuel du conseil d'administration, le rapport du commissaire, le rapport de rémunération, la politique de rémunération ou sur d'autres points à l'ordre du jour. Il sera répondu aux questions lors de la délibération formelle des 5 premiers points de l'agenda. Mesdames et messieurs, comme l'atteste la liste des présences, les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée générale détiennent un nombre de 35 826 522 actions sur le total de 60 408 441 actions de la société. Il n'y a pas de détenteur de droits de souscription, ni de détenteur d'obligations, ni de détenteur d'obligations convertibles présents. Chaque action donne droit à une voix. Je constate que l'Assemblée est valablement constituée et apte à délibérer et à prendre des résolutions sur les divers points figurant à l'ordre du jour. Dès maintenant, les actionnaires qui participent à la réunion et qui n'ont pas donné de procuration peuvent voter pour tous les points à l'ordre du jour jusqu'à ce que le dernier point à l'agenda ait été traité. Les résultats du vote seront communiqués à la fin de l'Assemblée générale. Avant de passer à l'ordre du jour, je tiens à signaler que nous avons été informés d'un nombre de votes négatifs ou d'abstentions, principalement de la part d'investisseurs institutionnels pour la plupart des points à l'ordre du jour. La raison de telle attitude de vote s'explique généralement par les règles auxquelles les investisseurs sont soumis. Mesdames, Messieurs, l'ordre du jour de la présente Assemblée présente les 5 premiers points suivants. Le rapport annuel du conseil d'administration et les explications sur le rapport de rémunération. Point 2, le rapport du commissaire. Point 3, l'approbation du rapport de rémunération. Point 4, l'approbation de la politique de rémunération. Point 5, l'approbation des comptes annuels. Le rapport annuel consolidé et les comptes consolidés, y compris le rapport annuel et les comptes annuels de la société NV Bekaert SA, dans leur version abrégée, et le rapport de rémunération ont été envoyés
le 9 avril 2021 aux titulaires d'actions nominatives et ont également été publiés sur le site web de Bekaert depuis le 26 mars 2021. Le rapport annuel, les comptes annuels et le rapport du commissaire de la société NV Bekaert SA et la politique de rémunération ont été publiés sur le site web de Bekaert depuis le 9 avril 2021. Compte tenu de ce qui précède, je suppose que l'Assemblée renonce à donner lecture de ces documents. Le 3 mai 2021, les conseils d'entreprise des divers établissements faisant partie de la NV Bekaert SA ont été conjointement informés de la situation et de l'évolution de la société au cours de l'exercice écoulé. Ils ont également pris connaissance des objectifs et de la stratégie de l'entreprise. En vertu de la loi, l'Assemblée générale prend connaissance du rapport de cette réunion. J'invite le secrétaire général à présenter ce rapport. Lors d'une réunion jointe des conseils d'administration de NV Bekaert SA et des différents établissements à Ingelmuster et à Zwevelgem, le 3 mai 2021, lors d'une séance spéciale, les comptes annuels pour l'exercice 2020 ont été communiqués. Une première information a été donnée quant aux missions et aux activités du commissaire. Ensuite, on a approfondi l'environnement économique international dans lequel Bekaert opère, en insistant notamment sur les différents marchés de débouchés. Il y a des informations qui ont été données quant à la mise en œuvre de la stratégie Bekaert et des actions qui sont entreprises pour améliorer les performances et également pour améliorer la notation de la part Bekaert. Et ensuite, une information détaillée a été donnée au sujet des cours annuels 2020 du groupe Bekaert, de NV Bekaert SA, du centre de coordination Bekaert et de Scheldestrom NV. Suite à la crise du coronavirus, il a été convenu dans les conseils d'administration que les discussions seraient reportées, les réponses détaillées seraient reportées à une date ultérieure. Merci beaucoup, Madame van der Wekens. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant procéder à la délibération du rapport annuel du conseil d'administration, le rapport du commissaire, le rapport de rémunération, la politique de rémunération et les comptes annuels de NV Bekaert SA. Il y aura maintenant une courte pause afin que nous puissions vérifier si des questions ont été posées en ligne pendant la réunion. Do horizons hold infinite possibilities when you're alone? What are answers if they're not a shared solution? What is a challenge if it isn't being met? A goal if it's only your own? What worth is that story inside of you if it's never heard? The future has all of us in mind, searching, learning, stepping up, being heard. Transform your ambitions, engage and inspire. At Bekaert, we believe we're better together. It's why we want to meet you.
Madame Boé, des questions ont-elles été posées au cours de la réunion par le biais de la plateforme Lumi AGM+. Oui, monsieur de Liedekerke, nous avons reçu 2 questions. Une première question de la part de monsieur Dominique Carlier. Je vais lire la question dans la langue où elle a été posée. To Jürgen and to translate the question. Donc, je vais traduire la question en anglais. Une question posée par monsieur Dominique Carlier. Combien de parts de trésorerie est-ce que nous avons maintenant en portefeuille et quelle est l'utilisation, la destination de ces parts? Je peux déjà confirmer qu'à l'heure actuelle, il y a 3 842 114 parts de cette, qui représente 1,57% du nombre total d'actions. Eh bien, je serais heureux de répondre. Eh bien, ces parts sont réservées à nos programmes d'incentive. Et donc, chacun de nos programmes basés sur les actions sont maintenant couverts par ces parts de trésorerie. Donc, c'est une approche très conservatrice. Nous avons couvert tous nos engagements, tous nos programmes d'action par les programmes d'action. Il y a 3 millions de ces actions. Une deuxième question a été posée par monsieur Christophe Van Hout. Quels sont les buts liés à la rémunération du management? Donc, une deuxième question a été posée au sujet du rapport de rémunération, de la politique de rémunération, qui figure également à l'ordre du jour. Et la question qui se pose, c'est quels sont les objectifs qui sont liés à la rémunération du management? Je peux répondre. Nous avons 2 types de rémunération, un incitant à court terme et un incitant à long terme. L'incitant à court terme, eh bien, chaque membre du comité exécutif de Bekaert, et donc c'est pour un incitant à court terme sur l'année qu'il y a tout un ensemble d'objectifs, il y a toute une gamme de paiements par rapport à ces objectifs. Et il fait l'objet d'une évaluation en fin d'année. Pour ce qui est des incitants à long terme, eh bien, il porte sur plusieurs années. C'est pour la leadership team de la société. Et il y a 2 variables. L'une, c'est le cash flow opérationnel qui est généré sur une période donnée. Et l'autre, c'est l'EBITDA atteint. Et donc, ces 2 indicateurs influencent la rémunération à long terme. Voilà pour ce qui est des questions que nous avons reçues. Merci. Les délibérations sont désormais clôturées. Je vous propose maintenant de passer en revue tous les points de l'ordre du jour. Les résultats de vote vous seront communiqués par la suite. Point 1 de l'ordre du jour, le rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2020. Ce rapport annuel ne donne pas lieu à décision à l'exception du rapport de rémunération. La politique de rémunération est présentée dans le rapport de rémunération pour l'exercice 2020 et porte sur la procédure qui a été utilisée en 2020 pour élaborer et déterminer la rémunération des membres du conseil d'administration et du management exécutif. La politique de rémunération soumise pour approbation à cette Assemblée générale sous le point 4 de l'ordre du jour entrera en vigueur le 1er janvier 2021 après approbation.
Point 2 de l'ordre du jour, le rapport du commissaire relatif à l'exercice 2020. Ce rapport ne donne pas lieu à décision. Point 3 de l'ordre du jour, je propose à l'Assemblée générale d'approuver le rapport de rémunération relatif à l'exercice 2020. Point 4 de l'ordre du jour, je propose à l'Assemblée générale d'approuver la politique de rémunération qui est l'application pour les administrateurs non exécutifs et le management exécutif. Point 5 de l'ordre du jour, j'invite l'Assemblée générale à approuver la proposition des comptes annuels pour l'exercice 2020 comportant le bilan, le compte des résultats et les notes explicatives, ainsi que la proposition d'affectation du résultat. La perte de la société NV Bekaert SA relative à l'exercice 2020 s'élève à 86 889 620 € contre un bénéfice de 61 326 822 € pour l'exercice 2019. Nous proposons à l'Assemblée générale d'affecter le résultat comme suit. Transfert depuis les réserves 134 684 803 €. Bénéfices à distribuer, dividendes bruts, 56 795 183 €. Le dividende brut s'élève à 1 € par action. Si vous approuvez cette proposition, le dividende net sera mis en paiement à partir du 18 mai 2021. Point 6 de l'ordre du jour, je propose à l'Assemblée de donner des charges aux membres du conseil d'administration pour l'exercice de leur mandat en 2020. Je propose à l'Assemblée de donner des charges au commissaire pour l'exercice de son mandat en 2020. Point 7 de l'ordre du jour, les mandats d'administrateurs indépendants de Madame Henriette Fenger-Ellekrog et de Madame Erika Söderström viennent à échéance aujourd'hui. Le conseil d'administration propose de réélire Madame Henriette Fenger-Ellekrog en tant qu'administrateur indépendant au terme de l'article 787 du Code des sociétés et des associations et de la disposition 3.5 du Code de gouvernance d'entreprise 2020 pour un terme de 4 ans jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire à tenir en 2025. Il appert des données connues de la société ainsi que des informations fournies par Madame Henriette Fenger-Ellekrog qu'elle satisfait aux exigences applicables en matière d'indépendance. Le conseil d'administration propose de réélire également Madame Erika Söderström en tant qu'administrateur indépendant au terme de l'article 787 du Code des sociétés et des associations et de la disposition 3.5 du Code de gouvernance d'entreprise 2020
pour un terme de 4 ans jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire à tenir en 2025. Il appert des données connues de la société ainsi que des informations fournies par Madame Erika Söderström qu'elle satisfait aux exigences applicables en matière d'indépendance. En vertu de la loi, ces propositions de réélection étaient communiquées au conseil d'entreprise de la société NV Bekaert SA. Les CV et toutes les informations pertinentes sur les qualifications personnelles des candidats, ainsi qu'une liste des postes que les candidats occupent déjà, sont publiés sur le site web de la société. Point 8 de l'ordre du jour. L'article 41.1 du règlement européen numéro 537/2014 prévoit qu'à compter du 17 juin 2020, les entités d'intérêt public ne peuvent plus accorder ou renouveler une mission d'audit si cette mission d'audit a duré 20 années consécutives ou davantage à compter de la date d'entrée en vigueur de ce règlement. Deloitte, réviseur d'entreprise SCRL, a été le commissaire de la société depuis plus de 20 années consécutives et tombe donc sous l'application de cet article. En conséquence, Deloitte, réviseur d'entreprise SCRL, démissionne par la présente de sa fonction de commissaire de la société. Les conseils d'entreprise des entreprises NV Bekaert SA ont unanimement approuvé la nomination de EY, réviseur d'entreprise, représenté par M. Marnix van Doren et M. Francis Boelens. Les extraits des procès-verbaux de ces deux conseils d'entreprise peuvent être consultés au bureau. Le conseil d'administration, agissant sur proposition du comité d'audit et de gestion financière et sur présentation des conseils d'entreprise, propose de nommer EY, réviseur d'entreprise, représenté par M. Marnix van Doren et M. Francis Boelens, en qualité de commissaire pour un terme de 3 ans jusqu'à l'Assemblée générale à tenir en 2024. Le commissaire est chargé du contrôle des comptes annuels et des comptes annuels consolidés. Point 9 de l'ordre du jour. Le conseil d'administration propose de fixer la rémunération de chaque administrateur non exécutif, à l'exception du président, pour l'exercice de son mandat de membre du conseil d'administration au cours de l'exercice 2021, à un montant de 70 000 €. Chaque administrateur a la possibilité d'en recevoir une partie, 0%, 25% ou 50%, en actions de la société, après le règlement des impôts. Le conseil d'administration propose de fixer la rémunération de chaque administrateur non exécutif, à l'exception du président, pour l'exécution de sa mission en tant que membre ou président d'un comité du conseil d'administration au cours de l'exercice 2021 à 20 000 € et un montant fixe additionnel de 5 000 € à payer au président du comité d'audit, de risque et de gestion financière.
Le conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de déterminer la rémunération du président du conseil d'administration pour l'exercice de toutes ses fonctions au sein de la société pendant la période juin 2021-mai 2023 comme suit. Un montant fixe de 650 000 € par an pour la période juin à mai inclus, converti en un nombre d'actions de la société en appliquant un cours moyen de l'action, cette conversion se fera avant ou après déduction des impôts applicables. Le cours moyen appliqué sera la moyenne des 5 derniers cours de clôture précédant la date de l'attribution. Les actions de la société seront attribuées le dernier jour de bourse du mois de mai de l'année considérée et seront bloquées pour une période de 3 ans à compter de la date d'attribution. À l'exception des éléments de support, tels qu'infrastructures, télécommunications, assurance et remboursement de frais, le président n'aura droit à aucune rémunération supplémentaire. Le conseil d'administration propose de ne pas rémunérer l'administrateur délégué pour son mandat d'administrateur sans préjudice de la rémunération en sa qualité d'administrateur délégué. Le point 10 de l'ordre du jour, le conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de fixer la rémunération d'EY, réviseur d'entreprise, en tant que commissaire pour les exercices 2021 à 2023 à 88 000 € par an pour le contrôle des comptes annuels et à 236 000 € par an pour le contrôle des comptes annuels consolidés, sous réserve de modifications moyennant approbation de l'Assemblée générale et du commissaire. Tous les montants sont hors TVA. Point 11 à l'ordre du jour. Le conseil d'administration propose à l'Assemblée générale, conformément à l'article 751 du Code des sociétés et des associations, d'approuver les dispositions de changement de contrôle applicables à la société inclus dans le document suivant. Le prospectus du 6 octobre 2020 concernant l'offre publique en Belgique par la société d'obligation d'un taux fixe de 2,75% échéant le 23 octobre 2027 pour un montant nominal total maximum de 200 millions d'euros. Le contenu de cette disposition de changement de contrôle a été repris dans l'explicatif qui a fait partie de l'ordre du jour de la convocation de l'Assemblée générale publiée. Point 12 de l'ordre du jour. En vertu du Code des sociétés et des associations, le conseil d'administration a établi les comptes consolidés du groupe Bekaert pour l'exercice 2020 et les a communiqués à l'Assemblée générale. Ces comptes consolidés comportent le bilan, le compte des résultats et les années
les annexes correspondantes. L'exercice 2020 s'est clôturé par un bénéfice consolidé de 135 millions d'euros contre un bénéfice consolidé de 41 millions d'euros en 2019. Ces éléments sont repris in extenso dans le rapport annuel. La présente communication ne donne pas lieu à décision. Tous les points à l'ordre du jour ont ainsi été traités. Nous allons sous peu communiquer les résultats des votes. Okay. Madame Van der Weken, je vous invite à annoncer les résultats des votes. Point 3 de l'ordre du jour. L'Assemblée générale approuve le rapport de rémunération avec 25 158 593 votes pour. Il y a 10 666 836 voix contre et 1093 abstentions. Point 4 de l'ordre du jour. L'Assemblée générale approuve la politique de rémunération relative à l'exercice 2020 avec 26 692 52 votes pour. Il y a 9 132 477 voix contre et 1093 abstentions. Point 5 de l'ordre du jour. L'Assemblée générale approuve la proposition des comptes annuels relatifs à l'exercice 2020, y compris la proposition de l'affectation du résultat. Et il y a 35 752 903 voix pour. Il y a 20 400 voix contre et 53 219 abstentions. Point 6.1 de l'ordre du jour, l'Assemblée générale donne décharge aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat durant l'exercice 2020. Il y a 34 833 428 voix pour. Il y a 932 695 voix contre et 60 399 abstentions. Point 6.2. L'Assemblée générale donne décharge au commissaire pour l'exécution de son mandat durant l'exercice 2020. Il y a 35 684 139 voix pour. Il y a 81 984 voix contre et 60 399 abstentions. Point 7.1 de l'ordre du jour. L'Assemblée générale décide de renommer Madame Henriette Fenger-Ellecroch en tant qu'administrateur indépendant pour un terme de 4 ans jusqu'à et y compris l'Assemblée générale de 2025. Il y a 34 509 843 voix pour. Il y a 900
40 274 voix contre et 376 405 abstentions. Point 7.2 de l'ordre du jour, l'Assemblée générale décide de renommer Madame Henriette Fengrer-Söderström de nommer comme administrateur indépendant, et ce pour un terme de 4 ans jusqu'à y compris l'Assemblée générale de 2025. Il y a 33 172 154 voix pour. Il y a 2 277 963 voix contre et 376 405 abstentions. Point 8 de l'ordre du jour, l'Assemblée générale décide de nommer EY Bedrijfsrevisoren, représenté par M. Marnix van Doorn et M. Francis Boelens, en qualité de commissaire, et ce pour un terme de 3 ans jusqu'à l'Assemblée générale à tenir en 2024. Il y a 35 733 995 voix pour. Il y a 91 434 voix contre et 1093 abstentions. Point 9.1 de l'ordre du jour, l'Assemblée générale approuve la proposition de la rémunération de chaque administrateur non exécutif en tant que membre du conseil d'administration. Il y a 35 554 116 voix pour. Il y a 271 313 voix contre et il y a 1093 abstentions. Point 9.2 de l'ordre du jour, l'Assemblée générale approuve la proposition de la rémunération de chaque administrateur non exécutif en tant que membre ou président d'un comité du conseil d'administration. Il y a 35 778 239 voix pour. Il y a 47 190 voix contre et il y a 193 abstentions. Point 9.3 de l'ordre du jour, l'Assemblée générale approuve la proposition de la rémunération du président du conseil d'administration. Il y a 24 167 361 voix pour. Il y a 11 658 068 voix contre et 1093 abstentions. Point 9.4 de l'ordre du jour, l'Assemblée générale approuve la proposition de la rémunération de l'administrateur délégué en tant qu'administrateur. Pour sa mission en tant qu'administrateur, il y a 35 825 429 voix pour, il y a 0 voix contre et il y a 1093 abstentions. Point 10 de l'ordre du jour, l'Assemblée générale approuve la proposition de la rémunération du commissaire. Il y a 35 322 893 voix pour, 502 536 voix contre et 1093 abstentions. Point 11 de l'ordre du jour, l'Assemblée générale décide d'approuver la proposition d'approuver les dispositions de changement de contrôle dans le prospectus du 6 octobre 2020. Il y a 35 654 170 voix pour. Il y a 171 259 voix contre et il y a 1093 abstentions. Merci, Madame van der Wekens. Mesdames et messieurs, ainsi, nous sommes arrivés à la fin de cette assemblée. L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société NVB Carter SA est ainsi officiellement levée. Mesdames et messieurs, merci d'avoir participé à notre Assemblée générale virtuelle. Je vous souhaite encore une agréable journée.